Bonjour. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette cérémonie de clôture des deuxièmes prix des éditions Choose France. On a le plaisir de vous retrouver ici pour ce qui est presque le premier événement en présentiel de l'année, finalement. Donc c'est un honneur de pouvoir être dans ce haut lieu. Nous allons passer 1 heure ensemble pour présenter les 3 derniers prix qui ont été gagnés, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une visite, malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire. Ensuite, on va avoir un petit tour de table sur chacun des prix et ensuite on aura un petit moment de networking ensemble. Donc sans plus tarder, je vais inviter Monsieur le ministre Franck Riester, en charge de l'attractivité du commerce extérieur, pour lancer officiellement cette cérémonie. Bien. Madame la ministre, Madame la députée, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes réunis, c'est un vrai bonheur, physiquement ici au Quai d'Orsay. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu organiser un bel événement comme ça en physique, et donc je suis vraiment ravi de pouvoir le faire avec vous pour parler en plus d'un sujet qui nous tient tous à cœur, qui est celui de l'attractivité, celui de la performance de notre pays en termes d'accueil, d'investissement étranger sur son sol, et puis aussi la question de l'entrepreneuriat et le fait de voir cette envie d'investir qu'ont ces entreprises ici installées en France ou qui viennent s'installer en France, et ça fait vraiment plaisir. Le président de Business France, notre ami Pascal Cagny, ne devrait pas tarder, et qui est évidemment initiateur de ces prix Choose France, ne devrait pas tarder, mais il y a d'ores et déjà Marie-Cécile qui est présente, Tardieu qui est présente, qui est en charge au sein de Business France spécifiquement des questions d'attractivité, à travers elle, toutes les équipes de Business France. Christophe Lecourtier, le directeur général, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais Marie-Cécile, merci d'être présente et merci de faire autant pour l'attractivité avec toutes les équipes de Business France. Alors c'est un moment intéressant puisque nous sommes sur la route vers ce grand moment de rassemblement des CIO du monde entier, des investisseurs du monde entier qui est Choose France, le rendez-vous de Versailles qui d'habitude se tient en janvier. Là, nous avons dû l'organiser en digital du fait de la crise Covid, mais nous avons souhaité malgré tout organiser ça physiquement le plus tôt possible. Nous avons eu l'ambition de dire faisons-le en juin, et les choses se mettent en place positivement, et donc nous allons pouvoir organiser le 28 juin à Versailles une session spécifique de Choose France avec plus d'une centaine de CEO du monde entier qui seront présents, avec un certain nombre de chefs d'entreprise français également, et bien sûr le président Macron qui, comme à son habitude lors de ces événements de Choose France, aura l'occasion d'échanger sur la stratégie économique de notre pays, sur la stratégie d'attractivité de notre pays, puis plus largement de toutes les questions qui occupent les investisseurs du monde entier. Je crois que c'est un moment très important, et c'est donc dans la perspective de cet événement que nous nous retrouvons aussi aujourd'hui pour clôturer, comme vous l'avez dit, la deuxième session des prix de Choose France. Ces prix de Choose France qui ont vocation à mettre à l'honneur les entreprises qui sont, pour différentes catégories, exemplaires dans leur investissement en France. Et cette somme d'investissement est quelque part mise en valeur aussi par le travail réalisé par les équipes de Business France, par les équipes des EDA, par les équipes d'EY. Et donc je voudrais remercier évidemment tous les membres du jury qui remettent ces prix de Choose France. Alors, je vais en citer quelques-uns quand même. Donc, Anne-Marie, chère Anne-Marie Drac, merci du temps que tu nous consacres et tu consacres au prix de Choose France. Lila Merabet, qui est vice-présidente de la région Grand Est et qui contribue à travers sa présence dans ces différents jurys à insister sur le fait que l'attractivité, ça passe par le terrain, ça passe par les collectivités locales et ça passe notamment par les régions.
Bien sûr, Marie Lebec. Alors Guillaume Gasparian ne pourrait pas être là aujourd'hui, mais Marie, tu es une fidèle défenseur, y compris à l'Assemblée nationale, mais aussi sur le terrain, de ces questions d'attractivité, un relais très important pour nous assurer qu'en permanence, nous ayons ce regard au moment du vote à l'Assemblée nationale de l'attractivité du pays. Je voudrais bien sûr remercier Marc Lermite et Olivier Marchal qui sont présents et qui sont toujours des premiers défenseurs de cette question de l'attractivité dans ce jury et bien au-delà, évidemment. Remercier des EDA avec Denis et Christian qui sont présents et qui, évidemment, sont des partenaires pour nous très importants et qui contribuent depuis des années à faire en sorte que la voix des investisseurs étrangers en France puisse être entendue et la voix des dirigeants français d'entreprises étrangères soit aussi entendue. Donc merci pour tout ce que vous faites et merci encore une fois aux équipes de Business France, aux équipes du Trésor, aux équipes du Quai d'Orsay pour l'organisation de ce prix de Choose France. J'ai eu l'occasion de remettre un certain nombre de prix sur le terrain quand la crise Covid me l'a permis, de multiples reprises malgré tout. Et là, il fallait absolument nous réunir pour clore cette deuxième session des prix de Choose France et lancer la troisième saison, si je puis dire, des prix de Choose France pour 2022. Un mot aussi, enfin, pour vous dire que ça s'inscrit, cette remise de prix, dans un agenda positif pour l'attractivité, avec la remise il y a quelques jours, cher Marc, du baromètre EY, qui, une nouvelle fois, a placé la France en tête des pays européens en termes d'attractivité, en termes de nombre de projets, d'investissements étrangers sur son sol. Alors c'est évidemment une fierté, mais c'est aussi une responsabilité, c'est-à-dire après avoir été une première fois en 2019, une deuxième fois en 2020, nous voulons absolument continuer sur cette voie-là, conforter, confirmer la France comme pays le plus attractif d'Europe dans les années qui viennent. Alors ça veut dire qu'il faut continuer, voire amplifier les transformations qui sont opérées dans le pays depuis maintenant 2017, qui avaient commencé même un peu avant, mais qui se sont accélérées sous l'impulsion du président de la République, avec la baisse de la fiscalité sur le capital, sa suppression de l'ISF pour les valeurs mobilières, la baisse de la fiscalité sur les revenus du capital, avec cette flat tax de 30%, la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui est passé de 33% à 28% aujourd'hui, qui sera à 25% en 2022, la baisse des impôts de production au cœur du plan de relance et de la partie compétitivité du plan de relance, le nombre de lois, chère Marie, qui ont été votées, la loi ASAP, la loi Pacte, pour faciliter l'organisation des entreprises, pour rapprocher les décisions avec les ordonnances pénicaux, les décisions sociales du terrain, rapprocher le dialogue social du terrain, de limiter les contraintes administratives des entreprises. Alors il y a encore des choses à faire, on le sait bien. C'est un peu un des tropismes français de vouloir trop de bureaucratie ou un peu trop d'administration, mais beaucoup a été fait, il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin pour faciliter et accélérer les décisions des chefs d'entreprise qui investissent en France, et tout l'ambition de la modernisation de notre dispositif de Team France Invest, que nous avons annoncé récemment avec Agnès Pannier-Runacher et Jacqueline Gouraud, pour accélérer le traitement des dossiers des entreprises qui investissent, pour mieux coordonner le travail des agences régionales de développement avec les services déconcentrés de l'État, avec les différents partenaires aussi financiers et les investisseurs et les collectivités locales. C'est tout le travail qui est fait en termes, bien évidemment, de formation professionnelle, d'accompagnement à l'innovation, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, en nous appuyant sur les mesures fortes qui ont été prises pendant la crise sanitaire pour préserver notre outil économique et les talents qui sont dans les outils économiques des entreprises, Monsieur Cagny, en toute discrétion, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Pascal Cagny, n'est-ce pas? Bravo Pascal. Bien. J'ai commencé, hein, tu m'en voudras pas. J'en étais aux mesures fortes et ambitieuses que nous avons prises pendant la crise pour protéger notre outil économique et préserver les talents dans les entreprises françaises, sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir mettre en œuvre ce plan de relance, France Relance, ambitieux de 100 milliards d'euros, qui mise sur l'investissement dans les entreprises, l'investissement dans les innovations et la technologie, l'investissement dans la décarbonation et la digitalisation de notre économie, qui mise sur encore et toujours l'innovation et la formation des talents,
Et donc, je crois vraiment que là, avec ce travail en profondeur depuis 2017, ces mesures prises pendant la crise et cette accélération avec le plan France Relance, nous avons de quoi préparer de nouveaux beaux résultats et de nouveaux beaux succès en France en matière d'attractivité. Mais il ne faut pas relâcher l'effort, il faut l'amplifier. Et il faut continuer de faire confiance aux entreprises. Vous, faire confiance, vous, les chefs d'entreprise qui êtes présents pour ces prix de Choose France, parce que nous sommes évidemment convaincus d'une chose avant tout, c'est que l'attractivité d'un pays repose d'abord sur le dynamisme de ses entrepreneurs, de ses entreprises, de cette capacité à aller de l'avant, à investir, à accueillir d'autres investissements et à créer des écosystèmes favorables à la dynamique économique, à la création d'emplois et à la création de richesses. Maintenant que notre ami Pascal est arrivé, nous allons pouvoir procéder donc à la remise des différents prix, mais je vous laisse manœuvrer, n'est-ce pas, pour annoncer les 3 panels. On vous remercie encore une fois les uns et les autres de votre présence aujourd'hui, de vous remercier de la contribution que vous apportez à ce travail de long terme d'amélioration de l'attractivité dans notre pays, et puis vous remercier pour les lauréats des investissements que vous réalisez en France. Ils sont évidemment, vous l'avez compris, très importants pour nous, et on voulait vous mettre de ce point de vue-là à l'honneur en vous remerciant encore. À vous. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette introduction très optimiste. Nous allons donc procéder tout de suite avec le premier prix, le prix compétitivité et innovation. Pour commencer, je vais inviter une personne du jury à venir sur scène pour remettre ce prix ensuite à l'entreprise lauréate. Donc j'invite pour commencer Monsieur Nicolas Petrovitch de Siemens, qui au titre des États de la France, membre du jury. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs DZA, le cabinet DZA, une nouvelle fois pour... La vidéo d'introduction, donc la vidéo du prix qui a été remis à Collins Aerospace. Donc j'invite de suite Monsieur Jean-François Chanu, qui est VP GM de Propeller System chez Collins Aerospace, à nous rejoindre. Merci beaucoup. Nous allons avoir donc 10 minutes en présence de notre membre du jury et de Collins Aerospace pour un petit moment d'échange. Et je vais tout d'abord commencer par une première question pour vous, Monsieur Chanu. Comment voyez-vous les futurs processus industriels alternatifs plus respectueux de l'environnement et de la santé, s'il vous plaît? Un programme, alors. Vous m'entendez? En 2 minutes. Un programme, je vais essayer de faire ça en 2 ou 3 minutes. Trois points principaux. D'abord, on travaille dans l'aéronautique. On est systémier dans l'aéronautique. En particulier, nous faisons des hélices d'avion. On fait partie du groupe Collins Aerospace, qui représente plus de 4000 emplois en France. Et les hélices, on est hélissier, on est premier hélissier mondial. On fait les hélices d'ATR, on fait A400M, on fait de tout un tas d'appareils qui sont construits ou qui sont en opération partout dans le monde. L'aviation régionale à hélice est une des aviations les plus décarbonées, ou les moins carbonées, je devrais dire, du monde, puisque ce sont des avions qui sont les plus efficaces, car ils arrivent à atterrir et décoller sur des pistes très courtes, et ils consomment très peu de carburant par rapport à l'aéronautique moyenne, je dirais. Donc, on est déjà depuis très longtemps très impliqué dans tout ce qui est innovation et décarbonation, efficacité de l'aéronautique. Donc, le premier aspect sur lequel nous travaillons, c'est le segment de marché sur lequel nous nous concentrons. Le deuxième aspect, c'est nos produits nous-mêmes. Nos produits eux-mêmes, nous investissons depuis plus de 100 ans sur l'aviation à hélice, des systèmes nouveaux. Récemment, en 2019, avec Collins Aerospace, nous avons décidé de lancer un nouveau centre d'excellence hélice, pour lequel nous avons reçu ce prix, je vous remercie encore une fois, qui nous permet d'investir 32 millions d'euros
pour préparer la nouvelle génération d'hélices et préparer les nouveaux avions qui verront le jour dans les 5, 10 ou 15 ans à venir. Pour ça, on travaille sur des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont moins bruyants, qui sont plus économes et qui permettent aux avions d'émettre de moins en moins de carburant et de se préparer à des propulsions nouvelles, hybrides, électriques, qui sont effectivement les grands axes de développement de l'aéronautique française en particulier depuis déjà quelques années. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, le secteur d'activité, nos produits nous-mêmes, enfin nos produits que nous développons nous-mêmes. Et le troisième élément qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect industriel, l'aspect investissement pour permettre à nos opérations industrielles en France d'être les plus économes en termes d'émissions, en termes de respect de l'environnement. Ça n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que nous avons commencé depuis très longtemps, et je vais juste donner un chiffre ou deux. Sur les 10 dernières années, de façon régulière, notre activité a monté d'à peu près 50%. Dans le même temps, nos émissions de gaz à effet de serre, en valeur absolue, ont été réduites de 50%. Notre consommation d'eau a été réduite de 50%. Donc ce qu'on veut dire, c'est que travailler l'innovation de nos produits, mais de nos processus industriels et de notre outil industriel, c'est possible, c'est difficile, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est possible. Donc Collins Aerospace est très actif et insiste dans toutes ses activités pour être le plus efficace, non seulement en termes des produits eux-mêmes, mais pour aider nos opérateurs à être le plus respectueux de l'environnement pour les décennies ou les siècles à venir. Merci beaucoup, Monsieur Chanu. Monsieur le ministre, on va lancer une deuxième question d'abord à Monsieur Petrovic, mais une information intéressante que je retiens notamment sur l'entreprise, c'est que vous êtes aussi, et ça fera plaisir à Monsieur le ministre, un des meilleurs exportateurs dans le secteur des hélices, puisque c'est 60% de votre production qui est à Figeac qui s'exporte également dans le monde. Effectivement, on est basé à Figeac, au fin fond du Lot, mais on est le premier héliциer au monde. Donc notre premier client, c'est l'US Air Force. Notre deuxième client, évidemment, c'est le groupe Airbus, puisqu'on fait l'hélice de la 400M. Et toutes les hélices sont fabriquées à Figeac. Et notre activité compte à peu près pour 60% à l'exportation. Donc on participe directement au rayonnement de la France, je dirais, via notre petit coin, notre écrin de verdure qui est le Lot et Figeac. Merci beaucoup. Monsieur Petrovic, une question sur l'innovation et l'industrialisation. Donc j'aimerais bien savoir comment répondre aux défis de l'innovation et de l'industrialisation de demain. Oui, alors déjà, félicitations. Moi je trouve que Collins à Figeac, c'est exactement l'exemple de ce que doit faire l'industrie de pointe. Ce mélange de pousser l'innovation avec des couches logicielles qui permettent de travailler en équipe. On ne pouvait pas forcément faire avant. On va travailler entre la R&D, les méthodes, les gens sur le terrain, et en étant hyper automatisé là où on peut, qui permet de magnifier les savoir-faire des équipes sur le terrain. Moi, je trouve que c'est quelque chose en termes d'innovation qui est important. C'est que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de numérisation de l'industrie, automatisation de l'industrie, contrairement peut-être aux idées reçues, ça crée de l'emploi et du meilleur emploi. Et moi, je le vois partout, et Jacques, j'en suis certain, tu dirais la même chose, ça permet aux équipes de se libérer de beaucoup de tâches. Et donc, je pense que là, dans les années qui viennent, grâce à ces nouveaux outils, on va avoir un vrai boom de nouvelles technologies, d'innovations qui vont faire que l'industrie va apporter les réponses aux problèmes que nous avons en termes d'environnement, en termes d'économie d'énergie, en termes de santé, en termes de nourriture, comment nourrir la planète, mais de manière économe. Et donc voilà, moi je pense qu'au cœur de l'innovation et de l'industrie du futur, nous aurons ces couches d'automatisation et de digitalisation qui vont permettre aux équipes de donner vraiment le meilleur, je dirais, de l'intelligence humaine. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole pour une réaction à ces deux témoignages. Pour dire que je suis absolument... on a un petit problème technique, mais on a l'homme de la situation qui travaille. Non, pour vous féliciter et pour dire qu'évidemment, nous sommes absolument convaincus de l'importance
d'entreprises qui continuent d'innover, qui se projettent dans l'avenir et qui le font de partout dans le territoire. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans la dernière étude de baromètre EY, c'est quand même que beaucoup de ces projets d'investissement étrangers étaient des projets qui allaient s'opérer dans des villes de moins de 20 000 habitants. Et donc, ça démontre bien à quel point cette attractivité se fait partout dans les territoires. Donc, de voir que depuis Figeac, vous exportez 60% de votre production très pointue dans des secteurs hyper concurrentiels, ça fait vraiment plaisir. On veut continuer évidemment d'accompagner le secteur de l'aéronautique, qui est un secteur absolument clé en termes de commerce extérieur et en termes d'emploi dans les territoires pour la France et pour l'Europe plus largement. On l'a fait d'ailleurs avec un plan de soutien massif de 15 milliards. On a un plan d'investissement de 600 millions pour accompagner justement l'industrie, sans compter tout ce qui est mis en avant en termes de moyens sur l'innovation, la recherche, le maintien du CIR, le PIA, la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche et tous les dispositifs du plan France Relance pour accompagner les technologies d'avenir. Et donc, vraiment, vous êtes très exemplaire. C'est bien, le jury a eu raison de vous mettre à l'honneur parce que ça démontre la capacité que nous avons de continuer à innover en France grâce à des entreprises qui investissent beaucoup et partout dans les territoires, au service évidemment de la dynamique économique dans le territoire, mais aussi au service de notre commerce extérieur. Et on en a besoin effectivement, et je vous rejoins complètement sur la nécessité de ne pas avoir peur de l'automatisation, la robotisation et l'automatisation. Il n'est pas du tout, ce sont deux tendances qui ne sont absolument pas contradictoires avec l'emploi. Je pense que c'est une fausse idée sur laquelle il faut vraiment mobiliser beaucoup d'énergie pour la combattre, parce que c'est en investissant dans la robotisation, dans l'automatisation, dans les talents, dans la montée en compétences qu'on arrivera à relever le défi de cette bataille industrielle que nous nous livrons entre les différentes zones industrielles, régions industrielles du monde. Et avec des entreprises comme la vôtre, à Figeac, on est bien armé. Merci beaucoup et félicitations. Merci à vous, merci. Nous allons officiellement vous remettre le trophée. J'invite monsieur Bernd Ewers de Collins Aerospace également à nous rejoindre. Bernd Ewers qui est vice-président France et Europe du Sud pour Collins Aerospace. Et maintenant, on va faire une photo. Donc, je vous demande de mettre juste devant le Choose France pour la photo. Merci. Et puis surtout, vous transmettrez nos félicitations à toutes vos équipes. Parce que je sais bien qu'une entreprise comme la vôtre, ce sont des équipes engagées, mobilisées, compétentes et qui font la différence. Donc c'est un travail d'équipe. Je le ferai, d'autant plus qu'on parle d'innovation, on parle d'environnement. Ce sont vraiment les équipes elles-mêmes qui cherchent à sauver notre environnement. Ce sont eux qui ont les idées pour décarboner nos usines, récupérer l'énergie de nos processus industriels pour aller faire le chauffage du nouveau centre d'excellence Hélice. Toutes ces idées ici, elles viennent de nos équipes qui cherchent vraiment à faire le mieux dans tous les domaines. Donc je leur passerai vos remerciements. Merci. Bravo, oui. Bravo, merci beaucoup. On espère qu'on vous aura prochainement sur d'autres éditions des prix, peut-être. Nous allons continuer donc avec le second prix de la journée, qui est le prix Cohésion et Solidarité, remis à l'entreprise SCC Rigby. Pour cela, je vais inviter à monter sur scène Madame Lila Mirabé, vice-présidente en charge de la compétitivité, de l'innovation et du numérique de la région Grand Est et membre de la commission économie pour les régions de France, qui a été membre de notre jury 2021. On va lancer une vidéo d'introduction sur le groupe SCC et je vais inviter par la suite donc Monsieur Patrick Dewaer, qui est responsable des directeurs des centres de services chez SCC, à nous rejoindre.
merci. Donc, on est là pour le prix Cohésion et Solidarité pour les 2 investissements qui ont eu lieu donc à Altimas en Hauts-de-France et Recycléa en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l'avez vu, SCC a relocalisé son centre de services informatiques en France et a créé de nombreuses opportunités. C'est près de 200 embauches l'année dernière et dont une partie du personnel est en situation de handicap. Donc c'était un plaisir de pouvoir vous remettre ce prix. On voulait vous demander justement à ce titre comment la diversité et l'inclusion vont-elles façonner selon vous l'avenir des entreprises ? Tout d'abord, merci pour ce prix. C'est une grosse reconnaissance pour nous. Créer de l'emploi en France, c'est quelque chose d'important pour notre groupe, le groupe Rigby, qui est piloté par Sir Peter et James Rigby, qui eux-mêmes dans leur ADN veulent introduire cette notion de création d'emploi, et notamment pour ceux qui en ont le plus besoin et qui sont le plus loin en fait de situations favorables en termes de positionnement. Donc on a, juste pour remettre un petit peu qui est SCC, on a un groupe qui est anglais au départ et qui s'est implanté en France et qui a créé plusieurs filiales, notamment Altimans à Valenciennes, qu'on a ouvert il y a 3 ans et aujourd'hui qui fait plus de 250 collaborateurs. On sera à l'orée de l'année prochaine, on aura atteint notre seuil maximum pour ce centre qui est de 320 collaborateurs. C'est un centre qu'on a créé le plus industriel possible pour pouvoir le dupliquer sur d'autres zones géographiques, notamment chez Recycléa, qui est une entreprise adaptée, et comment transposer une activité qui est nativement pas spécifiquement fait pour des collaborateurs en situation de handicap dans quelque chose qui est totalement porteur et qui nous permet dès aujourd'hui d'avoir créé 75 emplois sur Montluçon avec une trajectoire de 200 positions additionnelles. Donc la question qui est comment on voit nous l'avenir demain pour l'inclusion des gens qui sont le plus loin possible de l'emploi, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 3 ans, c'est quelque chose de natif pour nous puisque on a créé les processus pour pouvoir le reproduire. On en est à notre 18e promotion de gens en grande précarité qu'on ramène à l'emploi. On s'est fait aider par les régions, les régions Hauts-de-France, la région Auvergne, et puis par les pôles emploi régionaux qui nous aident à trouver les bonnes personnes pour rentrer dans notre processus. Et voilà, donc Recycléa, c'est une entreprise adaptée qui n'avait pas une ADN de support aux utilisateurs au départ, puisque c'était de la seconde vie, donc tout ce qui est économie circulaire autour des PC, et comment on a amené en fait cette entreprise à se transformer en dupliquant ce modèle qu'on voulait le plus industriel possible. Merci beaucoup, c'est un sujet très important, la formation et la recherche de talent. Aujourd'hui, on le sait, c'est un combat important pour l'attractivité. Et donc, Madame Irabé, on souhaitait vous demander comment favoriser l'émergence de nouveaux talents, justement pour répondre aux nouveaux besoins en compétences des entreprises aujourd'hui. Alors, vaste question, j'aurais l'humilité de dire que je ne dispose pas de la réponse parce que j'imagine bien qu'elle aurait trouvé des concrétisations vraiment généralisées aujourd'hui. Pour autant, ce que l'on peut dire, c'est que dans les questions d'attractivité, on voit bien que le sujet des talents est déterminant. Et notamment, pour ce qui concerne, Monsieur le Ministre, les entreprises à capitaux étrangers qui reconnaissent à la France et à nos territoires une très forte capacité à former et à, j'allais dire, accompagner les talents d'aujourd'hui, les talents de demain. Moi, ce que je vois dans les coopérations que nous menons, et je vois le lien parfait qui se joue aujourd'hui entre les collectivités territoriales et les stratégies du gouvernement, c'est notamment celle du upskilling, parce que l'on voit bien qu'il y a un certain nombre de talents aujourd'hui qui ont de vraies capacités dans leurs entreprises, mais avec des transformations, j'allais dire, des besoins qui sont très forts, et il faut repositionner ces personnes. Donc on voit à la fois les coopérations et le crédit d'impôt recherche qui contribuent entre le monde académique et le monde des entreprises est très fort. On voit que nos capacités de formation d'ingénieurs est très forte, et puis on voit aussi dans l'inclusion que le programme Un jeune, une solution apporte aussi une capacité de rebond tout à fait remarquable et qui donne à la fois confiance aux entreprises de tenter, j'allais dire, le potentiel des jeunes talents et à ces jeunes talents de trouver, j'allais dire, un territoire et un terreau fertile pour pouvoir, j'allais dire, engager le premier pas dans le monde de l'entreprise. Je crois, Monsieur le Ministre, que c'est un point extrêmement important mais qui fait aujourd'hui la démonstration de son efficacité.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, souhaitez-vous réagir? Bon, écoutez, oui, pour d'abord vous féliciter, et encore une fois, à travers vous, toutes les équipes qui nous ont permis d'avoir ce prix bien mérité. C'est vrai que ça fait plaisir de voir à quel point beaucoup de nos entreprises sont déterminées à faire en sorte d'accueillir en leur sein des profils d'horizons diverses. Et pour certaines, des profils parfois un peu décrochés, parfois avec des difficultés, parfois avec des personnes qui sont des personnes avec un handicap. Et je crois que finalement, cette responsabilité sociale, on dit souvent aussi environnementale, c'est un point très important pour nous, parce qu'on est convaincu que l'attractivité d'un pays passe aussi par à la fois la capacité du pays à démontrer qu'il est attentif à ces questions-là, mais aussi au tissu économique et aux entreprises de l'être également. J'ai été, moi, président d'une mission locale pendant des années, et je voyais à quel point c'était important pour tous ces jeunes, parfois décrochés, de pouvoir avoir une chance de travailler dans une entreprise qui jouait le jeu de la mission locale, qui jouait le jeu de ces jeunes qui avaient envie d'avoir une formation, une qualification, et qui passaient par le travail dans l'entreprise. Et ça me fait plaisir d'entendre ce que vous dites, Madame la Vice-Présidente, sur le projet que nous avons avec le gouvernement de ce projet Un jeune, une solution, qui vise à mobiliser tous les acteurs de la formation professionnelle, de l'inclusion des entreprises, pour essayer dans ce moment tout particulièrement difficile pour nos jeunes de leur mettre le pied à l'étrier pour les inclure dans le marché du travail. On n'a jamais eu autant d'apprentis en France depuis des années qu'en 2020, 500 000, et d'essayer de se dire qu'on ne peut pas laisser des jeunes en dehors du marché du travail en ce moment tout particulier. C'est une obsession qui est à mon avis très utile et très nécessaire. Et ce que je remarque également depuis maintenant quelques mois que j'ai la chance d'être en charge de ces questions-là, c'est dans les discussions avec les chefs d'entreprise du monde entier, de voir que la prise en compte de la qualité des talents, la prise en compte de la qualité de vie aussi pour celles et ceux qui travaillent dans les entreprises, la question de la formation et de l'accompagnement des personnes vers l'emploi est absolument clé dans les choix d'investissement. Et vous faites une parfaite démonstration de cette préoccupation-là. Donc félicitations, et vous pouvez compter sur nous pour continuer dans cette voie-là et essayer de vous accompagner. Mais vous êtes vraiment formidable. Bravo. Pour la remise de prix, je vais inviter Madame Patricia Oudard à nous rejoindre, qui est responsabilité sociétale, qualité, sécurité, environnement pour le groupe SCC. Merci beaucoup. Avant de terminer, je vais inviter notre président du jury de l'année de l'édition 2021 à venir introduire la nouvelle édition des prix Choose France 2021. Du coup, pardon. Monsieur Pascal Cany, président de Business France et ambassadeur aux investissements internationaux. Merci mes amis, merci d'être là. Je vois plein de figures amicales et connues de longue date. Alors pour ce prix, on a voulu en faire, ma chère ministre, un événement où on célèbre un petit peu l'investissement étranger. On avait 3-4 objectifs. On va avoir d'abord l'idée de la promotion de la France comme un pays attractif. Je crois qu'on est dans une séquence, mon cher Denis, que je retrouve là, qui a fondé un petit peu les États de la France et cet esprit. Donc un pays attractif, de la communication, parce que je pense qu'il faut qu'on travaille, et mon ministre travaille avec les règles aujourd'hui de la communication internationale, avec une dynamique des régions françaises à l'étranger. La valorisation des entreprises étrangères, on vous l'a dit, et puis avoir aussi la logique de mieux intégrer les régions dans ce qu'on fait. Alors, jusqu'alors, on avait 5 prix, le prix de la transition écologique, de la compétitivité, de la cohésion et de la solidarité, qui sont les 3 grands pans de notre plan de relance. Cette année, on a décidé de rajouter un 4e prix différent, qui est celui non pas du Covid, en fait, ou de la réaction au Covid, ma chère Lini Mirabet, mais la contribution au plan de relance et de la réindustrialisation. On pense effectivement, mon cher Nicolas, qu'il faut que les entreprises étrangères tirent parti de nos appels à projets, et que ce soit dans les intrants, santé, électronique, agroalimentaire et autres, eh bien on essaye de prendre 3 critères, ceux de la cohésion, ceux de la relance verte et de l'activité et de l'innovation, pour en faire un nouveau prix. Puis on aura un 4e prix qui était illustré un peu plus tôt, mon cher Jean-Baptiste, qui était au 5e prix, qui est le prix du spécial talent. Donc voilà un petit peu les 5 prix qu'on fait. On a une méthodologie qui est aujourd'hui assez claire.
Aujourd'hui, on fait le lancement et avec un appel à candidature dès maintenant, avec la présentation des prix. Le 5 septembre, ce sera la date limite de réception des candidatures. Et vous pouvez tous, mon cher Jean-Marc, vous y remettre, parce qu'on serait très heureux que vous soyez tellement vertueux que vous puissiez avoir un deuxième prix l'année prochaine. Le 20 septembre, on aura un travail de comité de sélection où on a nos chères tutelles qui vont faire le job, si je puis dire, en nous expliquant ce qui est juste et bien par rapport à ces 5 prix. Le 30 septembre, on a la sélection des candidats par le jury. Vous avez vu, ma chère ministre, que nous avons été extrêmement efficaces. En 2 heures de temps, nous avions revu près de 54 dossiers et étions allés à la fois dans le détail pour sortir ces 4 prix. Et enfin, mon cher Denis, tu devras être content puisque c'est encore ta legacy qui est là. Le 5 octobre, c'est un terme français, le 3e édition des prix de Choose France qui se feront au moment des États de la France avec en partenariat, mon cher Christian, avec des EDA. Voilà ce qu'on essaie de faire. Le jury, on va en fait changer 20% des têtes parce que je pense que c'est bien. Il faut mettre un petit peu d'air dans ce jury et rajouter des profils toujours aussi merveilleux, tels que ceux de ma chère Angélès Garcia-Poveda, Emma Nezat, patron de Capgemini, Anne-Marie, qui me fera, j'espère, le plaisir d'être présente, Madame la Ministre, Olivier Sichel, la Banque des Territoires, qui est un point important, Frédéric Sanchez, et puis on devrait avoir Karine Goulet, qui est la secrétaire générale des régions de France, puisque ce rôle-là est important, mais aussi, sans doute, je crois, Denis, Dominique Réniche, qui, présidente d'Eurostar, a une vraie savoir-faire aujourd'hui sur l'attractivité. Et vous avez bien compris qu'on ne peut pas y mettre des patrons de boîtes étrangères, sinon Nicolas aurait été un candidat naturel, puisqu'on ne veut en aucune mesure avoir quelques critiques ce soir. Voilà un petit peu pour ce prix-là. Merci encore d'être là. On est au 3e prix. Donc là, c'est maintenant le danger. Le danger, c'est de faire en sorte qu'on puisse pérenniser ce prix-là. Donc toutes les bonnes idées seront bienvenues sur ce prix-là. Donc à très vite et à très bientôt. La parole à mon cher Jean-Baptiste. À toi de suite. Merci. Merci beaucoup. Pour clôture, je vais juste inviter tous les lauréats et monsieur le ministre à venir sur scène pour une dernière photo. Et ensuite, on aura un petit moment pour échanger. Compte tenu des règles sanitaires, on ne peut pas avoir de cocktail comme ça aurait pu être par le passé, mais vous avez une bouteille d'eau et on vous prie de nous excuser pour cela. Donc j'invite tous les lauréats à venir sur scène avec leur prix. Et monsieur